m'oublie. Alors là, on va faire du coup la découpe princesse. Alors il y a une autre manipulation à faire, c'est qu'en fait la découpe princesse part de l'emmanchure. Donc on va d'abord devoir basculer cette pince-là, qui est dans l'épaule, dans l'emmanchure. Donc on va faire un passage de pince. Donc on va d'abord déterminer où est-ce qu'on veut le nouvel axe. Ensuite, on va venir recopier toute cette partie-là. Donc une fois que vous avez recopié cette partie-là, vous revenez en dessous, le positionnez donc tel quel, à l'identique. Vous venez maintenir votre bout de pince ici et en fait vous venez fermer la pince. Donc ce qui vous donne ça. Donc là vous avez, hop, je le refais comme ça. Donc là vous avez en fait supprimé cette pince là et vous avez ouvert ici une nouvelle pince. Et donc la découpe bretelle, princesse, excusez-moi. Il faut utiliser le pistolet pour attacher les deux morceaux. Alors ça ne va pas nécessairement passer par ce point-là. Ensuite vous mettez des crans ici et il va falloir mesurer avec la règle japonaise cette partie-là et cette partie-là. Et en général il y a un tout petit décalage, donc il faut qu'elle fasse la même mesure pour qu'elle puisse bien s'assembler. Donc vous allez ou augmenter ou diminuer un des deux pour que les deux s'assemblent. Et donc là vous allez aussi prolonger votre axe de pince ici et faire l'extraction. Donc là vous allez avoir votre premier morceau, donc le milieu devant ne change pas. Votre cran, très important pour l'assemblage. Donc toujours au droit fil, au pli. Et là, votre deuxième partie. Voilà, donc pareil, on vient refaire les courbes. Donc encore une fois, c'est exceptionnellement à main levée parce que c'est en miniature. Voilà, et donc là vous avez vos deux morceaux. Donc en fait, les pinces sont passées en découpe bretelle pour la première et en découpe princesse pour celle-ci. Donc ça permet d'avoir un modèle cintré, sans les pinces visibles, mais avec une couture entière.